Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience ce jeudi 10 juin 2021 au Palais de la Marina le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, qui est en visite de travail au Bénin. L'objet de sa visite est de remercier le président après sa nomination à la tête de la commission pour sa marque de confiance, mais aussi de renouveler la disponibilité de la commission pour prendre en charge les orientations et avis des chefs d'État. Rappelons que Abdoulaye Diop avait bénéficié du soutien du chef de l'État béninois dans le cadre de sa nomination à la tête de l'UEMOA le 10 avril dernier par la conférence des présidents. Par une note circulaire en date de ce jeudi 10 juin 2021, le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, rappelle aux responsables d'établissements d'enseignement privé, maternels, primaires, secondaires et universitaires l'obligation de délivrer les factures normalisées à l'occasion de paiement de frais d'inscription, de scolarité ou de formation. Les parents d'élèves et étudiants doivent donc réclamer désormais la facture normalisée lors de chaque transaction, a précisé la note. L'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, a présidé ce jeudi 10 juin à l'Institut français la cérémonie de lancement de projet du Fonds d'appui aux projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'action édition 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration de la Maison de la société civile, partenaire technique du PISCA. Selon l'ambassade de France au Bénin, les 17 projets retenus seront exécutés dans 22 communes des 12 départements du Bénin. 9 seront localisés dans les 4 départements dans le nord du pays. Hors de nos frontières, à présent en Côte d'Ivoire, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a été inaugurée ce jeudi 10 juin 2021. C'est le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi et Jean-Yves Le Drian, ministre français, qui ont inauguré l'Académie à Jacquesville, à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan. Une académie créée à l'initiative de la France et de la Côte d'Ivoire. Page sport à présent, c'est désormais officiel. La dernière rencontre des écureuils pour la CAN 2022 va être rejouée le 14 juin 2021 en Guinée-Conakry. C'est ce qui ressort de la dernière décision de la CAF. Le match de la dernière chance des écureuils à la Sierra Leone s'annonce comme une finale. Après le match test face à la Zambie, les ambassadeurs du Bénin réunissant l'espoir de battre l'adversaire à défaut de faire un match nul pour se qualifier pour le 5e rendez-vous après 2004 en Tunisie, 2008 au Ghana, 2010 en Angola et 2019 en Égypte. Toujours au sport, coup d'envoi de l'Euro 2021 ce vendredi 11 juin. 24 grosses nations de football s'affrontent pour un trophée. En match d'ouverture ce soir, la Turquie défend les 3 premiers points face à l'Italie au stade Olimpico à partir de 20h. Cette compétition s'étend sur un mois du 11 juin au 11 juillet 2021 avec des affiches très alléchantes. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce condensé d'actualité. Portez-vous bien.